Donc les stagiaires qui viennent dans nos formations, ils sont tous demandeurs d'emploi. Ils s'inscrivent pour une formation qui va durer 1 an. Après X mois, minimum 6 mois, ils partent en stage en entreprise, en cuisine de collectivité, dans un hôpital, une maison de repos, ou ça dépend un peu de leur projet professionnel, ça peut aussi être dans une autre institution qui a à voir avec l'alimentaire. Voilà, ils bénéficient d'un suivi psychosocial individuel hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque semaine, ils rencontrent une formatrice pour faire le point sur leur formation, leur progression, les objectifs, les évaluations. Maintenant, la théorie, ça va être l'hygiène HACCP, ça vous en doutez bien, des maths pour apprendre à peser, mesurer les aliments. Donc, c'est des activités théoriques, mais assez concrètes, pratiques. Une sensibilisation, bien sûr, à l'alimentation durable. Et alors, tout ce qui est vocabulaire professionnel spécifique des termes en cuisine, des termes culinaires. Au niveau de la pratique, donc, ils sont répartis en 2 groupes. Un groupe qu'on appelle salle, qui ne fait pas le travail de salle dans un restaurant. Donc, il y a un côté sandwicherie. Et donc, un demi-groupe de stagiaires s'occupe des sandwichs. Et l'autre groupe est en cuisine. Et lui fait des préparations chaudes pour un self-service chaud classique et qu'on est en train d'essayer de basculer tout doucement en durable. Outre cela, on est sur un projet Région Wallonne potage collation et donc c'est un projet pilote qui se déroule dans toutes les provinces de Wallonie. 6 écoles fondamentales sont fournies en potage bio local dans le but de remplacer la collation de 10 heures. Donc cette idée de potage collation, c'est casser la chaîne du sucre. Un enfant, il mange l'équivalent de 2 verres de sucre comme ça par jour. Donc il mange des céréales, surtout des céréales le matin, et il boit des jus industriels qui contiennent plus de sucre qu'un coca. À 10 heures, l'enfant, il a un magasin de collation. J'ai même vu des enfants qui avaient le dessert de la collation, ils avaient des bonbons. Et à midi, ils ont du pain blanc industriel avec de la charcuterie qui contient du sucre et du fruit. À 4 heures, on leur donne encore du sucre. Et on a organisé pour ces écoles une filière potage-collation. On choisit un opérateur qui doit être en économie sociale et en amont, on choisit des producteurs locaux en bio avec s'acheminement de bons légumes. Donc le potage c'est du 100% végétal. Ce sont des conteneurs thermos de 20 litres et ces conteneurs thermos ils ont un robinet. On amène ce conteneur thermo dans les écoles, on met à disposition des enfants dans les cours et l'enfant se sert lui-même. Certains pensaient peut-être que ça n'aurait pas autant de succès, mais franchement, 95% des enfants sont convaincus. Il y a un travail aussi pédagogique qui a été fait. Tout l'enjeu de cette filière, c'était en amont, en aval, donc trouver le bon opérateur et les producteurs et la logistique avec les producteurs et puis comment le distribuer dans quelle école, à quel moment, à quelle pédagogie. On fait un potage très épais ici. Et à l'école, au moment de le servir, ils ajoutent, grâce à Laurette qui fait les étiquettes, un volume d'eau froide dans chaque conteneur, donc vraiment froide, qui le liquéfie pour qu'il passe dans le robinet et qui permet de le servir à température buvable pour les tout petits. Et alors il y a un deuxième problème ici, c'est que les enfants, à midi, ils ont souvent 25 minutes pour manger. Et donc, on essaye de proposer les choses différemment, c'est-à-dire que l'enfant va prendre son potage à la collation, donc il n'y a pas d'entrée chez nous, c'est un potage. Donc l'enfant va prendre son potage à la collation et pendant les 20 minutes où il sera à table, il n'a qu'une seule assiette à manger. Il n'a même pas besoin de dessert. Je suis formatrice ici en salle, donc Vinciane expliquait un côté salle et un côté cuisine. Et donc on travaille par poste. Chaque stagiaire est pendant 2 semaines en poste. Sur cette semaine, il a une journée de théorie et 1 heure de suivi individuel avec nos collègues dans les bureaux. Et le reste du temps, il est ici et alors il fait le même travail pendant 2 semaines. Le matin, on est en salle et on encadre, on est vraiment le plus près possible des stagiaires pour les sécuriser. C'est important qu'on soit proche d'eux et en cuisine aussi pour beaucoup, c'est nouveau. Et donc c'est stressant pour eux, donc on doit vraiment les encadrer. Et puis alors l'après-midi, il y a la gestion des caisses, une première fiche qui est sortie avec le nombre de potages. Et là, alors, il faut établir les commandes. Chose assez difficile pour le moment parce qu'on est obligé d'attendre que le maraîcher nous dise j'ai ça, j'aurai ça, mais quand je lui demande, c'est entre 40 et 60 kilos, donc c'est pas évident non plus. Quand on nous demande de dire à l'avance ce qu'ils vont avoir comme potage, même nous, c'est extrêmement difficile.
Alors il me téléphone et il dit, ben voilà, j'aurais ça à proposer et ça. Je dis, ben à ce moment-là, je sors la fiche qui est très bien faite et alors j'ai le nombre de kilos de chaque ingrédient dans la soupe. En fait, on est vraiment en train de prendre le tournant vers une restauration plus locale et bio. On ne doit plus être dans un système de client roi où on trouve de tout toute l'année. On doit s'habituer dans une société à manger ce qu'il y a. Et ce qu'il y a en fonction des saisons, de ce que le maraîcher produit, des choses comme ça. Alors évidemment, on va aider le maraîcher à produire plus, mais le potage collation, c'est la soupe fraîche du jour. Et elle est bio.